Bonjour tout le monde et bienvenue, je suis Rebecca McLaughlin-Istam et cette semaine notre émission est consacrée à la Journée internationale des femmes. Nous serons avec un homme qui se revendique féministe et qui milite au sein des Nations Unies pour le droit des femmes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Je suis fier d'être musulman, féministe et arabe, mais je ne suis évidemment pas minoritaire. Un peu plus tard, nous irons à Oman où nous suivrons le parcours de femmes cyclistes dans une course d'ultra-endurance. Mais tout d'abord, allons voir les femmes et les hommes des Émirats arabes unis qui s'unissent pour sensibiliser le public au cancer du sein, car les chiffres sont en hausse dans les pays du Golfe. Salim et Saïd nous en dit plus. Pour mener la lutte contre le cancer du sein aux Émirats, ces combattantes ont choisi de se vêtir de rose. Ce type de cancer est la 5e cause de mortalité dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Ces volontaires entendent donc porter leur message dans les 7 Émirats. Ils espèrent informer la population dans une région où près d'1 million de nouveaux cas de cancer pourraient se déclarer chaque année d'ici à 2030, selon l'OMS. C'est 2 fois plus qu'en 2012. Selon ces prévisions, la région du Golfe et de l'Afrique du Nord pourrait avoir, avec certains pays d'Asie du Sud, les taux de diagnostics annuels les plus élevés au monde. Avec ses cliniques médicales mobiles, la Caravane Rose entend apprendre aux femmes et aux hommes à s'auto-examiner pour se dépister au plus vite. L'Égyptienne Afaf Afifi est âgée d'une 40aine d'années. En 2016, elle a découvert qu'elle avait un cancer du sein de stade 3. Cette campagne de sensibilisation l'a aidée à faire face. Quand vous pensez que vous allez mourir alors que vous avez 3 enfants, c'est terrible. Mais quand je suis allée leur demander de l'aide, c'était comme si j'avais trouvé une deuxième famille. Après les tumeurs malignes de la peau, le cancer du sein est la tumeur la plus répandue dans les pays du Golfe, selon la Bibliothèque américaine de médecine. Le rapport 2018 révèle également que les patientes arabes sont diagnostiquées à un stade plus avancé de la maladie et à un plus jeune âge par rapport aux pays occidentaux. Pour en savoir plus, nous avons rencontré le docteur Houriya Kazim, la première femme chirurgien des Émirats arabes unis. En Amérique du Nord et dans l'ouest de l'Europe, l'âge moyen des personnes atteintes du cancer du sein est de 62 ans. C'est généralement une maladie de femmes ménopausées. Aux Émirats et dans tout le Moyen-Orient, en Afrique du Nord et dans le subcontinent indien, c'est autour de 45 ans. Nous ne savons pas pourquoi et c'est un gros problème. Pour comprendre cette particularité, le docteur Kazim analyse l'ADN des patientes atteintes de tumeurs. Elle espère ainsi apporter des réponses aux jeunes femmes arabes. Il existe un département au sein des Nations Unies dont l'objectif est de promouvoir l'émancipation économique et l'égalité de genre pour les femmes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Les défis sont encore nombreux, mais des progrès ont été faits, notamment concernant l'entrée des femmes en politique et la lutte contre les stéréotypes dans les médias. Mohamed Nassiri travaille au sein de l'ONU et milite pour les femmes dans les pays arabes et dans la région Asie-Pacifique. Il est entré en fonction juste après le printemps arabe et sous sa direction, de nombreux partenariats internationaux et d'importantes modifications de la législation sur l'égalité de genre ont été mis en place. Des études ont aussi été menées, comme le coût économique des violences faites aux femmes. Au Yémen, il a fait campagne pour la réduction de la pauvreté et pour le renforcement du pouvoir des femmes dans la société. Au Koweït, il a joué un rôle déterminant dans la première élection de femmes au Parlement. Mohamed Nassiri travaille sans relâche pour encourager les femmes à s'engager dans des secteurs traditionnellement masculins et pour prendre part au leadership et au maintien de la paix au Moyen-Orient. Depuis Londres, il a pris le temps de nous parler. Mohamed, bienvenue dans Inspire Middle East. Merci de nous rejoindre depuis Londres. Merci, je suis heureux d'être avec vous. Pour commencer, dans le contexte de la Journée internationale des femmes et en tant que fervent défenseur des droits des femmes, quels sont les tabous régionaux qui doivent être abordés selon vous ? La priorité pour laquelle je continue de me battre, c'est le fossé entre ce qu'on appelle le féminisme ou le droit des femmes et le discours religieux. Pendant longtemps, les féministes ont essayé d'éviter de parler de religion et les chefs religieux ont essayé de ne pas parler des droits des femmes. Et ce que j'essaye de faire, c'est de réduire cet écart, de voir comment, dans la région, nous pouvons regarder les droits des femmes et l'égalité de genre d'un point de vue religieux.
Comment l'engagement des femmes pourrait-il influencer le processus de paix dans la région et particulièrement au Yémen? Comme nous le savons, malheureusement, notre région est l'endroit où il y a le plus de conflits dans le monde. Et celles qui en paient le prix le plus fort, ce sont les femmes et les filles. Dans bien des cas, les femmes sont victimes de ces situations. Dans d'autres cas, elles en sont les auteurs. Mais elles ne font jamais partie de la solution. Nous travaillons depuis très longtemps avec les femmes yéménites, les syriennes et les libyennes, pour qu'elles s'assoient à la table des négociations en tant que partenaires, pour préparer un avenir meilleur. Il y a quelques années, les femmes yéménites ont réalisé d'excellentes avancées, parce qu'elles étaient représentées dans le dialogue national. I'm not arguing that women are better than men, hence they would create. Je ne dis pas que les femmes sont meilleures que les hommes et qu'elles parviennent plus vite à la paix, mais elles voient les conflits et les programmes de paix sous un autre angle. Vous êtes fiers de vous revendiquer hommes, musulmans, arabes et féministes. Êtes-vous en minorité dans la région et si oui, pourquoi? Je suis fier d'être musulman, féministe et arabe. Mais je ne suis évidemment pas minoritaire. Il y a beaucoup de gens comme moi. Certains ne voient pas qu'ils peuvent être féministes tout en conservant leur foi et leurs croyances culturelles. Le patriarcat domine toujours dans la région. Je dis bien patriarcat et pas les hommes qui ne croient pas au féminisme. Le patriarcat n'est pas seulement présent dans l'esprit et le cœur des hommes de la région, mais aussi malheureusement dans celui des femmes et des jeunes filles. Vous ne travaillez plus seulement avec des femmes que vous appelez agents du changement au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, mais aussi avec des hommes, ce qui a abouti à un rapport sur les masculinités, le premier du genre dans le monde arabe. Quelles sont les principales conclusions de ce rapport et qu'est-ce qui a été mis en place? Les principales conclusions sont, premièrement, qu'il existe un cycle de violence intergénérationnelle. Ceux qui subissent des violences domestiques, enfants, ont tendance à l'accepter ou la pratiquer une fois adultes. L'autre constat, c'est que non seulement les femmes présentent des symptômes de dépression en raison de la lourdeur du patriarcat dans la région, mais que cela touche également les hommes et les garçons. Ils ressentent une énorme pression pour subvenir aux besoins et protéger leur famille. S'ils partageaient cela avec les femmes, ils ressentiraient moins de pression. Mohamed, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Inspire Middle East. Merci beaucoup Rebecca et bonne journée internationale des femmes. Et maintenant, direction Oman, où dans le domaine des sports extrêmes, certaines femmes donnent du fil à retordre aux hommes. Rosalie Thompson nous en dit plus sur cette compétition où les femmes déboulonnent les stéréotypes de genre. Sur les routes spectaculaires d'Oman, des participants du monde entier sont venus s'affronter dans l'une des courses d'ultracyclisme les plus épiques et les moins connues du Moyen-Orient. Et cette année, la seconde édition du Biking Man a décidé d'attirer encore plus de compétitrices. L'objectif est simple, atteindre la ligne d'arrivée le plus vite possible. Yasmine et Elle font partie des 12 participantes féminines et elles ont décidé de repousser leurs limites. En roulant, je vais me mettre dans des conditions extrêmes et je ne sais pas comment je réagirai physiquement et mentalement. C'est ça qui est excitant dans cet événement, selon moi. À 3 h du matin, les 79 participants s'élancent sur la piste. Ils ont jusqu'à 5 jours pour parcourir plus de 1000 km et gravir un dénivelé total de 7200 mètres. Ils doivent traverser les montagnes de Hajar et le désert d'Al-Sharqiya avant de longer la mer d'Arabie et de terminer à Mascate. Et comme le compte à rebours ne s'arrête jamais, c'est à eux de décider quand manger, boire et se reposer. Je me suis assise seulement 2 fois. J'ai pris 2 repas chauds et je n'ai pas encore dormi.
Je commence à être vraiment fatiguée et à souffrir beaucoup. J'essaye désespérément d'y arriver. Le boom des sports d'ultra-distance a poussé les scientifiques à analyser le fonctionnement du corps dans les situations extrêmes. Les études affirment que les femmes ont plus de résistance et d'endurance musculaire que les hommes. Ainsi, plus les femmes participeront à ces courses, plus nous devrions les voir gagner. En 2017, Yasmine a battu le record de distance en vélo indoor sur Zwift en effectuant 1828 km en 62 heures. Je voulais battre un record en intérieur sur vélo fixe, un record qui était détenu par un homme. Et je me suis dit, je pense que je peux faire mieux, je ne sais pas pourquoi, mais allez, je peux au moins essayer. Yasmine et elle sont arrivées 9e et 10e en effectuant la course en moins de 47 heures. L'un des mantras que j'utilise pour les courses, c'est « Imagine que tu es un œuf ». Avec la même eau bouillante, on ramollit les pommes de terre et on durcit l'œuf. L'important, ce n'est pas le contexte, mais ce que tu es à l'intérieur de toi. Cela éveillera ton courage. Et comme on le voit dans cet événement, de plus en plus de femmes se disent « Oui, je peux le faire ». Voilà, c'est la fin de cet épisode. N'oubliez pas que vous pouvez visionner tous nos programmes en ligne sur euronews.com. Mais avant de nous quitter, voici notre tour des réseaux sociaux de la semaine. La cycliste britannique Georgie a partagé cette photo alors qu'elle devenait la première femme à gravir le Jebel Sham lors du Biking Man. Et le photographe américain Sean qui a déclaré admirer le courage des femmes dans le camp de réfugiés jordanien d'Azraq.